Salut mes bien-aimés, je suis venu pour vous dire au revoir. Au revoir à tous qui ont participé à cette mission. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été du tout facile pour moi. Mais en sachant d'où je m'appuyais, vous m'avez facilité la tâche. Je suis aujourd'hui dans la joie parce que je vois que le message, ma mission, ça s'est accompli. Je rends grâce au Seigneur Jésus de m'avoir soutenu, de ne m'avoir pas délaissé. Je le rends grâce. Je le rends grâce de m'avoir envoyé. Il n'a pas regardé mon faux français. Il n'a pas regardé mon aspect. Il n'a pas regardé mon niveau intellectuel. Il a toujours regardé une femme qui s'est tenue à la brèche beaucoup des années en priant, en cherchant Dieu, en cherchant plaire, pas aux hommes, mais au Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Maître. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien-aimés, je viens vous dire, ma mission est terminée pour l'instant. J'ai parlé, j'ai crié, j'ai insulté, j'ai été combattu nuit et jour. J'ai subi les coups, on m'a frappé, on m'a envoyé toutes sortes d'oppressions. Mais je savais que ce n'était pas moi, c'était pour défendre les intérêts du royaume. Je vous rends grâce, infiniment grâce à quiconque a participé à cette mission. Vous avez été nombreux. J'avais commencé, la chaîne il avait 10 personnes, mais nous sommes aujourd'hui dans plus de 1800. Il y a eu de tout, des démons qui se sont venus s'abonner, écouter, parce que la majorité de l'audience, c'était les gens qui passaient. Quand on le disait qu'il y a une femme qui crie là-bas, qui insulte tout le monde, chacun venait s'abonner, chacun venait s'écouter. Ils ont voulu aussi se défendre. Jusqu'à point de m'attaquer physiquement, j'ai eu les coups, les conséquences. Mais je savais que ce n'était pas ma mission. Ce n'était pas pour me faire voir. Ce n'était pas pour chercher de plaire aux hommes, de plaire à mon pasteur, de plaire à mes bien-aimés qui sont à ICC. C'était de plaire, de faire apparaître Christ parce que Christ était déjà disparu. Aujourd'hui, vous m'appelez Jézabel. Laisse de détruire les images des hommes de Dieu. Laisse parce que ce que tu fais, ça peut détruire les âmes qu'ils ont gagnées. Ça peut faire tenir leur image. Non, mes bien-aimés. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous avez négligé, si vous avez rejeté que je n'étais pas, comment on dit, approprié, je n'étais pas la personne idéale qui devait vous parler, mais Dieu vous a parlé. C'est ça ma fierté. C'est ça que moi je rentre avec. C'est ça que moi je me retire avec. Voir comment aujourd'hui l'église, même si j'ai laissé une part, aujourd'hui, l'église de Christ, il se réveille. Il dit que Jésus, c'est toi qu'on veut. C'est ça qui était mon objectif. C'était la mission que moi je suis venu faire. Je ne suis pas venu faire pour être en concurrence avec quelqu'un. Moi, je suis une adoratrice, une femme qui aime Jésus, une femme qui a ses défauts, une femme qui ne se sent même pas jamais satisfaite. Je suis insatisfait. Ma nature, c'est l'insatisfaction, de vouloir faire ce qui est bien. Et quand j'avais pleuré devant le Seigneur, quand j'ai été ridiculisé, quand j'ai été rejeté, quand j'ai demandé aide, on ne m'a pas donné. Je suis allé voir le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ça
ne va pas ici. Quand j'ai voulu être nourri dans des enseignements, dans Internet, je ne trouvais plus la parole, je ne trouvais plus la vérité et je pleurais. J'étais devant le Seigneur et dit, Seigneur, ça ne va pas, ça ne va pas. L'ennemi vient, il m'oppresse, il enlève tout. Ce que je comptais, il enlève, il dépouillait. Je disais seulement que Seigneur, je veux seulement toi. Et là, le Seigneur m'avait fait grâce. Il me dit, ma fille, je te rends Matthieu. Tu vois Satan, comment il tourne le dos. Il a été vaincu par mon endurance, ma soif, mon accrochement, mon attachement, mon insatisfaction de vouloir plaire, non à mon pasteur, non à mes bien-aimés, non à vous, mais à Jésus. Aujourd'hui, je rentre à la maison avec une grande joie de voir mes frères, mes pasteurs, mes prophètes. Chacun connaît déjà que Dieu parle d'une manière qu'une autre. Même ils ont méprisé ma personne, mon Seigneur même, les gens l'ont méprisé. Les gens l'ont traité de Belzébul, les gens l'ont traité de tout. Si moi, vous m'appelez la bordel de Satan, si vous m'appelez, je couche avec pasteur Evan, je couche avec pasteur Marcelo, je couche avec les pasteurs. Si vous m'appelez bordel de luxe, si vous m'appelez Isabelle, si vous m'appelez illettré, si vous m'appelez vulgaire, tout ce que vous m'avez traité, mais mon objectif c'était d'apparaître Christ dans vos églises, dans la vie de mon frère, dans la vie de mon pasteur, dans la vie de la femme de mon pasteur, dans la vie de mon bien-aimé. C'est Christ que moi je voulais voir. Je n'ai pas dit, le Seigneur n'a pas dit de ne pas vendre vos livres. Le Seigneur n'a pas dit, comme Mohamed Sanogo, il prêche la parole. La maison de Dieu, tu viens mettre un stand, un comptoir de livres pour vendre. Ce n'est pas de donner aux fidèles, c'est de vendre. Toutes ces choses-là, il faut le bannir. Il faut laisser Christ qui apparaît dans la vie des gens, dans son ministère. Il vous a établi en tant que responsable de son œuvre. Il faut laisser la place à Christ. Ce n'est pas juste prêcher dans le lit les versets bibliques, c'est de le mettre en pratique. Voir l'amour de Dieu, que ça commence par soi-même, par ses gens. Non, prêcher l'amour. Et toi-même, tu sais au fond de ton cœur que l'amour que tu prêches ou tu donnes aux gens, il y a un intérêt derrière, que tu veux que les fidèles restent, tu veux contempler à leur désir, au lieu de prêcher la parole de Dieu écrite et vie, tu vas prêcher le mariage, tu vas prêcher la prospérité, tu vas prêcher. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de vous critiquer, de vous parler, parce que je viens vous dire que j'ai fait ma part. Je voulais de faire votre part, de continuer à faire votre part, parce qu'ici, là, il n'y a pas l'intérêt de l'homme, c'est l'intérêt de Jésus-Christ que nous tous, on va voir. Ceux qui vont rester à continuer à dénigrer, à vous dénigrer, je viendrai vous défendre. Même si vous m'avez dit de ne pas vous défendre, le Jésus va vous descendre. Non. Jésus maintenant, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jésus, c'est un gentleman. Vous étiez les mois précédents, vous étiez là en train de prier, prêcher les mariages, les coups. Moi, aujourd'hui, là, vous prêchez la parole de Dieu. Ce qui me fait une fierté, ce qui me précipite de Dieu, Seigneur. Donne-moi un peu de congé, de repos. J'ai souffert assez. J'ai subi les coups. Je me voyais, tu sens le dos, tu sens les flèches partout. Mais je disais au Seigneur, je me tiens ferme. Des fois, je ne voulais. Vous avez vu mes vidéos précédentes quand j'avais commencé, même pour peigner mes cheveux, je ne parvenais pas. Je ne parvenais pas même pour coiffer. C'était seulement que allume la caméra, parle, allume le téléphone, parle. Je n'avais pas d'excuses parce qu'il fallait que je le fasse. Bon, j'ai contribué ma part et je vous laisse continuer à faire votre part. À quiconque s'est senti offensé, heurté par mes propos, mes paroles, senti méprisé par ma personne, je lui demande pardon. Ce que je faisais, ce n'était pas pour moi, c'était pour les intérêts du royaume.
Le Christ qui m'a envoyé, le Christ qui m'a envoyé, si vous le savez, il vous éclairera. Qui était ma personne ou qui je suis. Bon, mais je n'ai pas beaucoup à vous dire. Mes frères qui se sont restés comme des adjoints pasteurs qu'on les établit en parlant de ma maison, etc. Vous qui êtes restés, que les pasteurs vous a donné une responsabilité en tant que pasteur. Ne restez pas que je veux opérer dans la dimension d'esprit à travers la couverture spirituelle de mon pasteur. Grandis-toi. Et cette rage, par exemple, notre pasteur nous avait appris, est la rage de chercher Dieu. Prenez ce que le pasteur vous dit maintenant au sérieux. Mettez l'œuvre achevée de Christ, que ça se manifeste dans le monde, dans la vie de ton prochain, dans la vie de ton bien-aimé, dans la vie de ton voisin, dans la vie de ton quartier, dans la vie dans là où tu travailles. Ce n'est pas de réciter une verset que le Seigneur avait dit à Josué, là où tu poses ton pied, tu prends position. Non, on veut voir ça. Poser le pied quelque part, on dit qu'une chrétienne travaille ici. La télé, les informations, on fait le journal, on dit qu'une chrétienne a posé cet acte social. Le pasteur de telle église a posé cet acte social pour faire apparaître Christ dans les médias, pour faire apparaître Christ dans les hôpitaux, pour faire apparaître Christ dans les tribunaux de justice. Parce qu'un pasteur, un avocat qui prend une décision, un juge qui prend une décision, il ne va pas prendre la décision qui va défier Dieu, qui va mépriser les valeurs bibliques. Il va le défendre. Ils vont défendre les intérêts du royaume. Et Christ va apparaître dans la vie de nos proches. Laissez de orner les églises, d'investir les millions dans les églises, en vouloir plaire aux membres de l'assemblée. Et triste et attristé. Le Saint-Esprit est dehors, mais vous êtes dedans en train de sauter, en train de jouir. Laissez d'investir assez dans les matériels. Investis plutôt dans l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie, pas la chair. Former les chrétiens à devenir beaucoup de gens n'ont pas de ressources. Nous venons dans des différentes familles. Des malédictions, ce n'est pas seulement chasser le démon dans la vie des gens. Mais quand il part, il vient, il retourne, il retrouve cette maison vide. Pas de formation, pas de mari, pas d'éducation, pas d'un âme restaurée. Il va revenir avec encore d'autres sept démons pour détruire, finir avec la personne. Bon, mon cher pasteur Ivan, que moi je n'ai pas eu, j'ai beaucoup eu des moments. Je vous écris maintes fois, j'ai parlé même avec, j'appelais dans la direction d'ICC, mais on t'envoie à la secrétariat, on va dire qu'il n'y a pas un pasteur qui peut prier, tu ne peux pas parler. Bon, j'ai fait de mon mieux, je ne me justifie même pas, parce que toi-même, pasteur Evan, tu nous as appris d'aimer Jésus. C'est pas toi. Moi, si maintenant on t'adore, moi je ne t'ai jamais adoré. J'ai adoré Jésus, mais j'ai opéré, j'ai grandi dans tes mains, j'ai grandi avec tes enseignements, ce que je suis fier de toi, j'ai grandi avec tes adorations, je suis une vraie adoratrice parce que tu m'as appris à aimer Jésus, je suis tous les jours dans l'application, je veux m'exprimer, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Parce que tu m'as appris ça, c'est avec ça que j'ai grandi, c'est avec ça je me suis tenu, c'est avec ça j'ai combattu, c'est avec ça j'ai persévéré, c'est avec ça que j'ai tenu ferme, c'est avec ça que je me suis tombé, je me suis levé, j'ai continué, je n'ai pas laissé mes péchés m'arrêter, je n'ai pas laissé que l'impudicité, même si je tombais, je cherchais toujours à dire, je veux m'exprimer, mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
Ah, tant de paix, je veux m'exprimer. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux m'exprimer. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. C'est pour ça, mon pasteur, je t'aime de tout mon cœur. Je suis là pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour aider à aller de l'avant. Mon intention n'était pas pour détruire le ministère. Mon intention n'était pas pour atteindre ton image. Mon intention était de le roi que tu nous avais appris, de le roi que la flamme, la soif que tu nous avais donné. Même si le protocole ne m'a pas donné la raison que je ne devais pas parler publiquement, mais le roi des rois, c'est Jésus. Mais le maître de tous les temps des circonstances, c'est Jésus. C'est à lui que nous tous, moi et toi, nous devons plaire. C'est les intérêts de son royaume que nous devons défendre. Si ton image, si tu t'es senti honte, ridiculisé par mes propos ou par ma personne, je te demande pardon. Je demande aussi que le Seigneur te garde et te préserve et qu'il te garde cette soif, cet homme guerrier qui aime le Seigneur, qui aime que le servir par excellence, par l'adoration, que tu restes ce pasteur que j'avais connu beaucoup des années, qui m'avait grandi, qui m'avait nourri et atteindre de la maturité. Je t'aime de tout mon cœur et je demande pardon à toi, à ma maman, tous mes propos. Si vous vous êtes senti heurté, méprisé par ma personne, mais ce n'était pas votre fils, c'était Jésus qui parlait, qui défendait les intérêts de son royaume. Bon, bien-aimé, aujourd'hui, c'est de vous dire merci de m'avoir soutenu pour cette mission. Merci d'avoir été là. J'ai reçu aussi des commentaires positifs que vous m'encouragez d'aller de l'avant, d'être toujours vrai. Des fois, je commençais à insulter beaucoup parce qu'il y avait la colère, la rage, la chair. Mais il y avait plusieurs qui me disaient, bien aimé, traite avec amour, évite de ne pas trop insulter ces personnes qui ont été là. Je vous remercie. Je vous dis que le Seigneur Jésus est avec vous. Je resterai dans la prière, de continuer à prier pour mes pasteurs, pour les hommes de Dieu, mes frères, pour vous, de continuer à prier que ce que Dieu a commencé, qu'il achève. Ce que le Seigneur a commencé, qu'il achève dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de nos pasteurs. Bien-aimés, restez des femmes braves, des chrétiens de Bérier, allez à l'écriture, obéissez aux pasteurs, à vos serviteurs, et les imitateurs, comme Paul disait que je suis l'imitateur de Christ. Imitez les hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont braves. Ne laissez pas de plaire aux hommes, mais à Jésus. Et ayez Jésus dans vos vies, dans vos affaires. Par la conduite du Saint-Esprit que je veux lire, je veux faire semblant. Jésus ne fait pas semblant. Même si tu es dans la vallée de la mort, mais que tu sais que tu ne crains rien parce que tu sais qu'il est avec toi. Son bâton te rassure, que tu demeures sur son abri et tu déposes ton ombre à l'ombre de Tout-Puissant. C'était le message de ce dimanche de 3 novembre 2024. J'avais été mandaté, ça fait quelques mois. Moi-même, je ne m'attendais pas à cela. Je ne me suis même pas préparé. Je n'ai pas fait acheter ni les matériels, ni une bonne caméra, ni une bonne audio. Tout ce que vous connaissez qu'on filme avec, j'avais qu'un téléphone. J'ai allumé le téléphone et ma bouche et j'ai commencé à parler. Bon, pour vous dire que ça ne venait pas de moi. Et je suis fière de vous, de moi-même, parce que j'ai tenu ferme. J'ai vu aussi l'impact que la même personne méprisée a fait. Bon, je m'en vais avec ça. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Ça n'a pas été facile pour moi,
J'étais méprisé, rejeté, insulté, combattu. Mais je savais que la gloire ne me revenait pas à moi, ça revenait au Seigneur. Je prenais beaucoup de temps, parler même à 1h50, 10 minutes de faire une vidéo. Ça n'a pas été facile de parler à ton père spirituel publiquement. Ça n'a pas été facile d'insulter, de parler. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus parce que je suis en vie. Je veux pas, même si j'ai eu mal beaucoup de fois, mais je m'en vais avec sa grâce et sa miséricorde. Je vous laisse, je vous aime, demeurez bénis et je répète, quiconque j'ai offensé, j'ai méprisé, qui se sentit heurté et sali par ma personne, qu'il me pardonne. Et que le Seigneur aussi vous pardonne tous que vous avez dit, vous avez fait pour ma personne, car vous ne savez pas ce que j'étais. Bon, je vous laisse dans la paix du Seigneur. Au revoir.